Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons pour le numéro 2 de la Ferrari 330 P4 de chez Altaïa. Alors je fais pas la collection, je me suis dit je vais prendre le numéro 2 pour vous le présenter. Je vous ai présenté le numéro 1, je me suis dit pourquoi pas le numéro 2. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne et on est parti pour découvrir ce numéro 2. Alors on est parti pour voir la Ferrari 330 P4, le numéro 2. Donc comme je vous disais, je fais pas la collection, mais j'avais envie de voir un peu ce que donnait ce numéro 2. Donc là il nous reparle quand la légende de la course devient une œuvre d'art 4 roues. Capot et portière ouvrante, direction suspension fonctionnelle, détails de style et de mécanique parfaitement reproduits. Donc là il nous parle des effets sonores et lumineux activés par une télécommande. Les télécommandes, ils en mettent dans beaucoup de collections, mais ça c'est bien. Donc ils ont dû écouter le nombre de personnes qui leur disent de mettre des télécommandes. Et ça ils l'ont fait, c'est bien. Donc dimension du modèle, longueur 53,6 cm, largeur 23,4 cm et la hauteur 12,6 cm. Donc il y a les phares et projecteurs longue portée, lampe arrière, il y a le bruit du moteur, tableau de bord rétro-éclairé, feu stop et clignotant. Donc ils nous disent le modèle est un chef-d'œuvre exclusif, le fascicule en coulisses techniques et protagoniste. Chaque semaine chez votre marchand de journaux. Et le numéro 3, ça sera un morceau du moteur. Qu'est-ce qu'on découvre dans ce numéro 2? Alors, une petite pub pour la voiture, carrosserie en métal, capot et portière ouvrante, direction de suspension fonctionnelle, détails de style et de mécanique parfaitement reproduits. Là, ils nous disent Ferrari 330 P4. Vous avez entre les mains le deuxième numéro de la collection Ferrari 330 P4 et nous espérons que vous êtes satisfaits. Ils nous disent pour nous aider à mieux vous connaître et afin de répondre au mieux à vos attentes, merci de bien vouloir remplir un questionnaire en scannant le QR code ci-contre. Je vous montre. N'hésitez pas, faites un screen et allez faire vos commentaires. Et allez répondre à leur questionnaire. Vos réponses seront pour nous de la plus grande importance. Ça ne vous prendra que quelques minutes et nous aidera à créer des collections parfaites pour vous. Donc là ils nous disent le numéro 3, numéro 4 et numéro 5. Ceux qui sont abonnés à cette collection et qui la font en kiosque, voilà vos prochains numéros. Donc toujours avec les cadeaux. En cadeau il y a le boîte de rangement avec l'envoi numéro 2. Il y a la boîte à outils. C'est bien qu'ils en mettent de plus en plus des boîtes à outils parce que c'est très utile. En plus il y a l'image dessus donc c'est parfait. L'envoi 11, il y aura la réplique à l'échelle 1/24, une magnifique réplique de votre Ferrari 7 roues, idéale pour compléter votre collection. Et pour l'envoi 16, et dans l'envoi 16, il y a la casquette officielle de Scuderia Ferrari. Et bien sûr, pour les offres premium 1,20 €, vous avez le droit à la vitrine d'exposition. Dans ce numéro 2, à l'œil, une lignée de gagnants. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous faites cette collection ou pas. Bon, moi je la fais pas parce que j'ai pas mal de collections et je peux pas toutes les faire, donc du coup, je suis obligé d'en laisser certaines. Donc là, il nous dit c'est un prototype à 12 cylindres. Donc là, il nous montre à droite le moteur de la 250P à 12 cylindres en V à 60 degrés. Donc il a une puissance maximale de 310 chevaux. Donc là, il y a des photos de la course du Mans. Encore quelques photos de cette Ferrari. C'est vrai qu'elle est plutôt pas mal. Les P des privés. La Ferrari 330 P3 de Guichet et Bandini
suivi de celle de Ginder et Rodriguez au Mans en 66. Donc là, il nous parle de l'ascension et chute. Principaux résultats de la 250 GTO version 1964. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, mettez pause. Donc là, on a les pièces de ce numéro 2. Bon, je vais pas monter la roue parce que pour l'instant, je n'ai pas l'utilité. Je vais le laisser dans sa boîte. Ça pourrait me servir plus tard. Donc là, pour la roue, donc on sait que la plupart des roues, quand il y a la jante à mettre à l'intérieur, il faut mettre le pneu dans de l'eau chaude, ça le ramollit et c'est plus facile à mettre à l'intérieur. Là, il n'y a pas besoin. Il vous suffit juste de mettre 5 vis et d'emboîter les l'un derrière l'autre et c'est fini. Et à la fin, vous avez ce résultat-là. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!